Bonjour à tous. Le nouvel ordre mondial, les Illuminati. Beaucoup se posent la question de savoir quels sont ces mouvements secrets dont on entend parler, souvent par des bruits de couloir, dont beaucoup de politiciens aussi évoquent pendant leurs discours. Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'immédiat après-guerre froide. Il consiste à mettre en place un mouvement monétaire et politique unique, dirigé et incarné par les États-Unis. Mais bien au-delà de tout ce qu'ils veulent nous faire croire, nous sommes dans un mouvement qui vise à contrôler les populations de masse comme ils le font actuellement par divers moyens qui sont malheureusement sous nos yeux et dont peu de personnes s'intéressent. The opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. De la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Nous sommes pris dans un engrenage avec le travail, avec l'argent, et nous sommes bien loin des vérités cachées. Nous vivons notre petite vie sans se soucier de tout ce qui se passe sur l'arrière-scène, contrôlé par une poignée d'hommes. Sir, just one thing. We could go on about how your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, Mais bien sûr, lorsque la vérité est tellement grande et grosse à avaler, les gens préfèrent nier et ne voir que leur propre vérité et leurs propres intérêts, tant que leurs petits conforts ne sont pas touchés. Je vais essayer au travers de cette vidéo de vous donner un maximum de détails sur l'envers du décor dans lequel nous vivons. Nous avons un moyen actuel très performant de faire nos propres recherches et de cesser de dormir afin que la vérité éclate premièrement dans vos têtes mais aussi dans vos cœurs. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours menti. L'homme a toujours cherché à défendre ses propres intérêts au détriment d'autrui. La Bible nous dit que le monde et toutes les richesses de ce monde ont été données à Satan, le diable, Lucifer. Vous l'appellerez comme vous voulez. À l'époque de Jésus, Satan a dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras. » Ce discours qu'il a tenu, même si pour certains il paraît fictif, est toujours d'actualité aujourd'hui, et nous allons pouvoir voir à travers cette courte vidéo de l'impact énorme qu'il a sur certaines personnes qui le servent secrètement, mais avec des idées en tête bien précises. Détourner l'homme du chemin de la vérité, qu'est Jésus-Christ, le soumettre à un contrôle mental pour l'éloigner de ce chemin de vérité, et tout ce chemin n'a qu'un seul but, pour le mal, faire périr l'âme. Aujourd'hui, nous savons tous que les médias, manipulés eux aussi par les élites, diabolisent ouvertement M. Poutine et M. Trump. Nous nous posons la question de savoir pourquoi. Il s'agit simplement d'écouter le discours de M. Poutine, qui est contre cette mondialisation, car il connaît très bien les suites que cela entraînera, et il voit très bien aussi dans quelle spirale infernale et diabolique le continent européen et américain entraîne le peuple. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Voilà ce qui explique le climat très tendu entre les États-Unis et la Russie, entre Obama et Poutine durant le règne d'Obama
au présidentiel. Obama, cet homme, vanté par les médias pour sa gentillesse, fut le président américain ayant largué le plus de bombes concernant les guerres à travers le monde. Le 8 novembre 2016, à la surprise générale, tout le monde pensait qu'Hillary Clinton allait être élue présidente des États-Unis, mais ce fut Donald Trump qui fut président des États-Unis. Ce Donald Trump très gênant venait jeter du sable dans les rouages du développement du nouvel ordre mondial et du plan des élites Illuminati, enclenchant immédiatement une guerre médiatique et des manifestations de masse contre M. Trump. Trump de son côté réinstaura un climat de confiance avec la Russie. Il réinstaura également des valeurs morales, dont notamment les prières à la Maison Blanche. Mais aussi, chose que les autres présidents n'avaient pas fait, et qu'ils avaient promis durant leur mandat, il redonna Jérusalem comme capitale officielle d'Israël, comme le veut cette prophétie. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. On peut considérer Trump comme quelqu'un de bien ou de mauvais, mais il est clair qu'il est utilisé par le Seigneur pour accomplir les prophéties de la fin des temps, et pour venir contrer les plans des élites Illuminati sataniques. Car si le mal agit sur cette terre, le Seigneur agit également, utilisant telle ou telle personne afin que les prophéties s'accomplissent. Ce Donald Trump très visé et très ciblé a déjà été la cible de multiples attaques attentant à sa vie. Et il ne serait pas étonnant de voir un assassinat arriver d'ici peu malheureusement. Nous avons vu que ce monsieur Trump est venu sérieusement freiner le développement du nouvel ordre mondial, plan créé par les sectes Illuminati sataniques. Mais pour combien de temps? Seul l'avenir nous le dira. Nous devons rester à l'affût de tous ces détails dont on entend très peu parler, mais auxquels vous pourrez avoir beaucoup de réponses en suivant l'actualité via Internet et en sélectionnant bien sûr vos sources. Nous savons que ces élites secrètes Illuminati sataniques servent un même Dieu commun, le mal, Satan, Lucifer, dont le but, comme nous avons vu précédemment, est de corrompre, pervertir par toute forme d'immoralité et de péché le peuple, ainsi que de l'assouvir. Prenons par exemple l'exemple des homosexuels, nos frères et sœurs que nous aimons, que nous respectons, mais qui sont malheureusement égarés. Nous savons que Dieu condamne ce genre de comportement et de relations, qui, il faut l'avouer, est quand même contre nature. Nous, en tant qu'hommes, nous ne devons pas les juger ni les condamner, mais leur dire simplement la vérité de ce que Dieu pense de ce genre d'attitude. Voilà pourquoi nous voyons de plus en plus de manifestations comme la Gay Pride et de plus en plus de droits accordés à ce mouvement. Faisons simplement un bond dans l'histoire du temps des divinités païennes qui étaient déjà là pour entraver la route du peuple de Dieu, le peuple hébreu. Ces divinités païennes avaient pour roi, directement dirigé par Satan lui-même, le dieu Baal. Ce dieu Baal, représenté généralement par un taureau, demandait des sacrifices humains d'enfants et livrait son peuple à toutes sortes de débauches et d'immoralité. N'est-ce pas ce que nous voyons actuellement sous nos yeux, débauche et immoralité ? Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.
Combien de fois avons-nous entendu parler de politiciens mouillés à des affaires de pédophilie, des affaires de corruption? Certains ne s'en cachent même plus et écrivent cela dans des livres, dénoncés par des autres, dénoncés par certains, ouvertement sur des plateaux de télé ou dans des articles. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie. Mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits. Toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Le réseau de la pédomanie en France est une des choses les plus abjectes qui existent, c'est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout. Je vais les chatouiller, ils le chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Rendons-nous bien compte d'une chose. En France, toutes les heures, 5 enfants disparaissent. 11 000 restent introuvables chaque année. Simplement dans l'Hexagone. Imaginez, à travers le monde, le nombre d'enfants qui disparaissent. Où vont-ils? Pourquoi ne les retrouve-t-on jamais? Avec tous les moyens que nous possédons actuellement. Écoutez ce témoignage d'un ancien Illuminati qui a quitté cette secte et qui témoigne. Wat het ergste is wat je hebt meegemaakt, waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen... Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daar. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja. Oké. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou? Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat ja, als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd
daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Dat werd je gevraagd? Ja, ik kon het niet.